Bonjour à tous, bienvenue sur Musu Gaming Channel, la chaîne dédiée aux jeux Dynasty Warriors et Samurai Warriors, entièrement dédiée en français. Dans cette vidéo, je vais faire une petite review pour vous parler du prochain jeu qui va sortir, qui est Dynasty Warriors Origins. Donc dans un premier temps, je vais juste faire un bref récapitulatif de ce que sont les jeux Dynasty Warriors. Vous parler un petit peu de l'historique, mais très légèrement. Ensuite, j'aborderai le côté gameplay du jeu. Et puis, je ferai ma conclusion sur le jeu. Donc, Dynasty Warriors, c'est un jeu qui a été créé par Tecmo Koei et édité par Omega Force fin des années 90, début 2000, à l'époque de la PS2. Et ce jeu, en fait, c'est tout simplement l'histoire des trois royaumes de la Chine. Les trois royaumes de la Chine, qui sont donc, un roman écrit par Liu Guangzong, qui raconte un petit peu à la manière de l'Iliade, enfin un petit peu de manière poétique, héroïque poétique, pardon, les aventures des héros de différents clans, le Shu, le Wu, le Wei, donc du 3e siècle jusqu'à bien après, jusqu'à l'unification de la Chine. Donc depuis Dynasty Warriors 1 jusqu'au 8, Tecmo Koei avait une politique qui était à chaque fois de rajouter des factions, de rajouter des personnages, de rajouter des batailles, de rajouter des armes, parce que chaque personnage dans les jeux ont leur arme propre, ou avait leur arme propre. Et donc, du 1 jusqu'au 8 sur PS3, nous avions ce système-là, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se dit, bon, ils vont rajouter tel ou tel personnage, ils vont rajouter telle ou telle histoire, telle ou telle bataille. Et puis, ça nous convenait très bien à la fois. Puisque le jeu est étoffé en histoire, est étoffé en personnage, etc. etc. Jusqu'au paroxysme, donc pour moi, au meilleur Dynasty Warriors, qui est le 8, où on avait donc l'histoire de nos personnages par royaume, et en plus avec des routes parallèles, des what if, etc., etc. Donc tout ça, ça a été très bien, c'était dans le meilleur des mondes possibles. D'ailleurs, pour moi, le 8, c'est à mes yeux toujours le meilleur Dynasty Warriors. Et puis dans le 9, ça s'est dégradé, puisqu'ils ont voulu faire une version un petit peu en mode open world, en supprimant tout ce qui rendait intéressant le Dynasty Warriors, comme notamment la recherche d'armes 5 étoiles ou d'armes 6 étoiles, les what if, etc., etc. Dynasty Warriors, c'est un jeu aussi, enfin une série de jeux qui comprend également des extensions appelées XL à l'époque, qui étaient censées rajouter des éléments supplémentaires, des histoires supplémentaires, une sorte de DLC en fait. À l'époque, c'était des jeux à part entière. Maintenant, on peut appeler ça des DLC. Et puis, quelques temps après, des versions Empire plus stratégiques sont venues se greffer à la série des Dynasty Warriors pour, comme je le disais, apporter un petit côté stratégique, de customisation, etc., etc. Voilà un petit peu donc pour le récapitulatif des jeux Dynasty Warriors. À présent, qu'est-ce qu'il en est pour notre futur jeu qui est Dynasty Warriors Origins? Eh bien, Dynasty Warriors Origins, il ne reprend pas forcément la même trame que ses copains précédents. C'est-à-dire que déjà, on n'a pas joué un personnage de chaque royaume, le personnage que l'on veut ou notre héros que l'on veut. On va jouer un personnage totalement fictif qui est un vagabond et qui va se balader donc dans la Chine en fait pour prendre part aux différentes batailles et aider les royaumes en question. Déjà sur ce point-là, ça peut poser problème parce que on ne s'y attache pas vraiment en fait, étant donné que c'est un personnage lambda X.
Dans le jeu, ils n'y ont pas mis de voix. Et ces expressions, le personnage n'a pas d'expression. Et si vous voulez, enfin en tout cas pour ma part, moi j'ai beaucoup du mal à accrocher l'histoire parce que on se sent totalement détaché et pas du tout impliqué. Ça, c'est le premier point en fait qui peut faire tiquer. Le deuxième point qui peut faire tiquer, c'est un petit peu le côté je fais un reboot et en même temps je ne vais pas faire un reboot, je vais faire quelque chose qui change, etc. Étant donné que là en fait l'histoire c'est une histoire qui est l'histoire du vagabond, eh bien Tecmo Koei ils ont décidé tout simplement d'arrêter à la bataille de Chibi, donc la bataille des falaises rouges. Comme je vous l'ai dit précédemment, Dynasty Warriors et Trois Royaumes, c'est quelque chose qui va bien longtemps après les falaises rouges. Alors peut-être qu'ils ont voulu faire un Dynasty qui est un peu plus clair, si vous voulez, un peu plus brillant, un peu plus héroïque, parce que c'est vrai que tout ce qui se passe après la bataille des falaises rouges, c'est de la tragédie, il n'y a rien qui est gai en fait, hein. Il y a d'énormes pertes dans chacune des factions. Et puis, il n'y a pas vraiment de fin, si vous voulez. Il n'y a pas de vrai gentil, il n'y a pas de vrai méchant. C'est très obscur, c'est plutôt... Enfin, c'est pas la folie. Pour contrebalancer la chose, étant donné que Tecmo Koei savait que dans les précédents opus, il n'y avait pas excessivement de batailles jusqu'aux falaises rouges, eh bien, ils ont décidé d'étoffer les batailles précédentes. Notamment pour le premier chapitre dans Origine, qui est la bataille des turbans jaunes. Et bien en fait, ils en ont fait plusieurs, ils en ont fait 5. Dont la dernière, qui est divisée en 3 parties. D'un côté, c'est pas plus mal parce que ça permet de connaître différents personnages que l'on n'avait jamais vus ou dont on n'avait jamais entendu parler. Mais on aurait aussi voulu la même chose post-Chibi. Mais malheureusement, ben voilà, c'est pas le cas. Peut-être qu'il y aura une version XL ou des DLC avec la suite. Je ne pense pas honnêtement qu'il y ait de Origins 2 qui sortent prochainement en fait. Franchement, je préférais direct qu'ils repartent sur un Dynasty 10 avec l'ancienne formule. Donc voilà, donc pour tout le côté histoire et pour le côté analogie avec les précédents opus, ça peut faire tiquer et ça pourra éventuellement peut-être dissuader ou persuader d'acheter le jeu comme bon vous semble. Nous allons maintenant parler du gameplay. Alors le gameplay, je vais être très bref. Le gameplay, c'est du Dynasty Warrior 9 Empire-like. C'est-à-dire que le personnage, on peut choisir sur une palette de 9 armes au total, que l'on débloque assez rapidement dans le jeu en fait, puisque vous voyez là je suis au chapitre 2 et j'ai déjà débloqué les 3/4 des armes présentes pour mon personnage. Au niveau du moveset, c'est un peu plus varié, et par contre les armes elles sont un peu plus spécifiques. Par exemple, bon, on voit que l'épée elle est dédiée plus au niveau côté combo. On a des gants qui sont pas des gants que l'on avait classiquement dans le 8 ou dans le 9. C'est des gants en fait qui adoptent certaines postures du kung-fu chinois, comme le serpent, comme le tigre, vous voyez ce dont je parlais. On a les chakrams de Sun Chongxiang, qui est un mix donc des chakrams qu'elle avait dans le 8 et de l'ancienne arme de Lydiane dans Dynasty Warrior 8. Vous voyez l'effet en fait où on balance nos anneaux. Les anneaux ils restent sur le sol et ça fait continuer à faire des dégâts aux gens. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme arme? On a une lance. On a également les 2 haches. On a le bâton de Joyu. On a le pot d'Ao de Xiaodun.
Et puis, j'ai pas tout débloqué. Je crois qu'on a encore quelques autres armes. Donc, effectivement, l'épée du général. Le reste, je vous laisse le découvrir. Moi-même, je l'ai pas encore découvert. Sachant que j'aimerais bien que certaines armes apparaissent, comme la fameuse hallebarde de Lubu, ou comme l'épée de Sun Jian, en fait. Ce genre d'armes-là. Donc ces armes-là, en fait, elles ont toute une spécificité. C'est une sorte d'amélioration du Dynasty Warrior 9 Empire. Et en même temps, vous êtes restreint à 9, quoi, en fait. Donc je ne sais pas si le jeu a un système pour avoir plus d'armes et plus de movesets différents. Si jamais il y a des armes qui arrivent en DLC, j'ose espérer qu'ils vont faire quelque chose de complet, pas comme ils ont fait pour leur habitude, qui était justement voilà, tu as ton arme, tu as un moveset, mais par contre le Musou, il ne change pas en fait. Donc, ça c'était pour le côté gameplay. Parlons un petit peu du jeu en lui seul. Donc le jeu, il ne se passe pas tout à fait comme on jouait précédemment dans le 8. Il se joue comme le 9 Empire. C'est-à-dire on bouge un personnage sur un plateau qui fait office d'open world, avec différentes balistes pour naviguer de contrée en contrée, en fait, on peut se téléporter. Sur la petite map, on peut on peut bouger soit à pied, soit en cheval. Et puis la problématique, c'est que évidemment, c'est un open world, mais ça ne l'est pas puisque dès le départ du jeu, on ne peut pas aller n'importe où. J'ose espérer qu'en fait, à la fin du jeu, on puisse aller un petit peu n'importe où. Mais bon, étant donné qu'on aura fini l'histoire, aucun intérêt de retourner à Fan Castle ou de retourner à One Castle, enfin ce genre de choses-là. La problématique de cette conception du jeu, c'est que c'est assuré. C'est-à-dire que vous allez dans une ville, vous allez déclencher tel événement, vous allez avoir votre petite cinématique, vous allez sortir de la ville, dehors vous allez voir tel ou tel personnage, vous allez parler avec lui, ça va déclencher une autre cinématique, vous allez ressortir au niveau de la map, et puis en fait ça va s'arrêter là et tout va s'enchaîner comme ça. Quand vous serez au niveau de la map, vous aurez vos indicateurs qui sont un logeant jaune pour tout ce qui est déclenchement de l'histoire et des petits logos bleus ou rouges pour toutes les missions annexes. Alors, les missions annexes, les missions bleues, elles sont à faire parce que c'est celles qui rapportent le plus d'XP possible, et les rouges, c'est des petites escarmouches où vous jouez votre personnage qui fait des toutes petites missions. Et ça sert à gratter, à faire un tout petit peu d'XP, mais pas tant que ça en fait. Voilà ce que je peux dire pour le côté gameplay du jeu. C'est quelque chose qui est très... Ils ont pris beaucoup en fait d'éléments de Dynasty Warriors 9 Empire, en enlevant le côté stratégique. Et ils ont rajouté plus de scénarios, enfin plus, pas tant que ça. Ils ont rajouté des scénarios de l'histoire, mais c'est pas quelque chose de suivi, c'est pas ce qu'on avait à l'habitude dans le 8 en fait. Où on avait notre bataille avec le début, la fin, le scénario, etc. etc. Voilà ce que je peux dire pour ce jeu. Ce jeu qui est un petit peu déroutant, si je peux appeler ça comme ça. C'est un jeu que pour ma part j'ai attendu pendant très longtemps, que Tecmo Koei a eu la gentillesse de m'envoyer pour tester. Donc l'embargo se finit donc aujourd'hui à 12h10. C'est un jeu auquel je joue, mais je n'arrive pas à y accrocher, vous voyez. Un jeu, j'ai l'impression qu'il manque des choses. Il manque ce côté recherche d'armes, il manque ce côté crafting d'armes
avec des éléments. Il manque le côté, il manque la tragédie, il manque tout ce qui fait que j'aimais et j'adore toujours Dynasty Warriors 8. Il manque ce côté un petit peu old school et ce côté, ce nouveau côté en fait, le fait de faire quelque chose peut-être pour les nouveaux joueurs, donc déjà avec un seul perso jouable. Donc ça c'est super dommage parce que bon, ça manque quand même, hein, faut pas dire, mais c'est pas le poteau qui est à côté de toi qui va jouer en 5-6 minutes qui va te dire, bah, voilà mon gars, si tu peux jouer avec moi, tu vois, ben non, tu peux pas jouer avec. Je joue avec le vagabond, je joue pas avec Xiaodu, ne joue pas avec Joey, je joue avec le vagabond. J'ai l'histoire du vagabond, j'ai pas d'histoire de Méou en fait. Donc il manque ce côté-là en fait qui fait que ben, je suis un petit peu sur ma faim. Donc le jeu en lui seul, il est pas mauvais. Il est esthétiquement, graphiquement, il est beau. Les décors sont super beaux, même si certaines maps se ressemblent un petit peu de temps en temps. L'HDR est super bien réglé, j'ai pas de problème de luminosité. Les movesets, ils sont extra, ils sont bien pensés. Il y a des belles chorés à voir, c'est super sympa à voir. Mais on a l'impression un petit peu de manque en fait. Vous voyez, ça manque d'histoire. Donc tu peux pas accrocher, ça manque d'armes. Donc tu peux pas te faire une idée sur toutes les armes. Tu peux pas accrocher vraiment une arme. Si tu avais une arme favorite, bah forcément, peut-être que tu ne l'auras plus. Il manque ce côté un petit peu, voilà, il manque tout ce qui fait ce qu'on aimait un petit peu des précédents Dynasty Warriors. Par exemple, moi j'aurais aimé des What If. Bah, pour le moment, j'en ai pas vu l'ombre d'un seul. Voilà, bah donc écoutez, j'espère que cette petite revue vous aura pas trop lassé. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas d'activer la cloche parce qu'il va y avoir beaucoup de gameplay qui vont tomber. De vous abonner si vous aimez la chaîne. Et puis, ben, vous connaissez tout le laïus, vous connaissez tout le nécessaire. Je vous souhaite un bon jeu et une bonne journée à tous. Merci de m'avoir écouté et merci de m'avoir vu. Au revoir.